J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Une situation qui va être très très dure à gérer, c'est celle du maître dans les écoles, avec tous les élèves. Comment vont-ils pouvoir être sûrs qu'aucun ne contamine pas les autres élèves? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour cela? Ils vont dire à certains élèves de ne pas venir certains jours. Ils vont essayer de mettre des distances entre les élèves. Ils vont faire que ces élèves aillent manger chez eux et non pas à l'école. Ils vont essayer que les élèves aient des masques. Ils vont mettre des cloisons dans toutes les écoles de France, peut-être. Ou alors devant le professeur, sans oublier le masque du professeur, sachant que les masques étaient jusqu'à présent interdits dans les écoles. Que même en mars, des élèves qui voulaient en mettre un parce qu'ils étaient un peu enrhumés, un petit peu malades, on leur demandait de ne pas les mettre. Donc ces nouvelles conditions pour les écoles sont toutes à l'étude, pour tous les âges. On va voir comment ça va se passer. Donc il y a énormément de variables que vous pouvez imaginer. Donc ce n'est pas le moment, je dirais, je vois que c'est déjà beaucoup discuté dans les médias. Les médias ne connaissent probablement pas l'ensemble des enjeux extrêmement difficiles qui vont se poser. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Il est évident que tout ne va pas se passer du jour au lendemain. D'abord, nous avons à définir cette façon dont ça va se réaliser progressivement. C'est pourquoi nous avons 2 semaines devant nous pour travailler à cela. Première étape, il faut nettoyer les locaux en particulier. Donc là, on a un sujet avec les collectivités locales pour préparer ça ensemble, là aussi de façon consensuelle et bien pensée entre nous. Ensuite, il y a tout le travail pédagogique, puisque quand les enfants vont revenir, il faut que les professeurs aient pu préparer en quelque sorte ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Ce sera très personnalisé. D'abord, les élèves peut-être ne rentreront pas exactement au même moment selon leur niveau, selon leur âge. C'est un premier point. D'ailleurs, le président hier a bien dit crèche, école, puis collège et lycée. Tous ces sujets-là, nous avons évidemment des points de repère clairs, mais c'est fait pour être discuté de façon à avoir des règles du jeu communes à toute la France. On peut aussi avoir des considérations de nature territoriale. Il y a des régions de France beaucoup moins touchées que d'autres, et donc on peut regarder aussi ce qu'il en est. Nous nous donnerons les moyens en matière sanitaire nécessaires, et ce, en lien avec les collectivités locales, par exemple sur tout ce qui est gel hydroalcoolique, savon, etc. Avec évidemment des adaptations locales en fonction de critères qui peuvent être des critères sanitaires. Bien. Et le plus important, c'est qu'on ait une vision personnalisée pour chaque élève. Enfin, on ne peut imaginer que des petits groupes dans de telles circonstances. Donc ce sera un aménagement du temps et des contenus forcément très particuliers. Et forcément, des petits groupes et une approche personnalisée. Et donc c'est cela qui fait que ça n'est pas comparable avec un restaurant ou un café. Ça va être d'ailleurs des moments, je dirais, éducatifs. Est-ce que tous les professeurs et tous les élèves disposeront de masques lorsqu'ils auront la possibilité de rentrer à l'école le 11 mai prochain? C'est fort possible, mais ça fait partie des choses que l'on va définir au cours des 2 prochaines semaines en lien avec les autorités sanitaires. Mais si c'est nécessaire, c'est cela que l'on fera, bien sûr. Là, ça Est-ce qu'il sera partie obligatoire des travaux que l'on va mener. Ah bah si, encore une fois, c'est d'ici 2 semaines, on va décider. Sur l'ensemble de ces points sanitaires, encore une fois, c'est ce qui est en discussion, mais le fait d'avoir un masque fait effectivement partie des choses possibles. C'est sans doute souhaitable dans un certain nombre de cas, pas forcément de manière systématique et générale, mais ça se discute à la fois avec les partenaires, mais aussi à la lumière de ce que nous disent les autorités médicales. Vous en parliez à l'instant, comment on fait pour imposer la distanciation sociale, en particulier aux plus petits? Comment on fait pour faire porter un masque aux élèves de maternelle, par exemple, Monsieur Blanquer?
Alors évidemment, la question se pose en des termes différents selon l'âge des enfants et c'est plus compliqué en maternelle. Donc la seule réponse pour les plus petits, c'est évidemment les tout petits groupes. Et donc c'est vers cela que nous irons. Par exemple, comment nous allons gérer la récréation, s'il y en a une. Enfin, si on faisait tout comme avant, ça pourrait être un problème. Mais justement, il y a tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire le fait qu'on doit fonctionner par petits groupes, progressivement, que l'on mette en place toutes les formules que l'on aura co-construites avec l'ensemble des partenaires. Il y a des choses qui sont très importantes, comme de garantir la présence du savon, tout simplement, des points d'eau.